Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Euh, comment mieux dormir. Donc je vais vous donner des conseils, vous allez un petit peu essayer ce que vous voulez, vous prenez ce que vous voulez là-dedans et vous jetez ce que vous voulez. Je vais vous donner en fait ce que je fais pour moi, pour le sommeil. Moi le sommeil aussi, je sais par avance en fait comment je vais dormir la nuit, la plupart du temps. Si le cerveau arrête pas de tourner, généralement je sais que bon, ça va être soit 5 heures de sommeil, soit dans les cas les plus extrêmes, des fois ça va être 2-3 heures de sommeil ou presque rien. Donc je le sais. Quand je vois que ça tourne comme ça, que ça chauffe dans le cerveau, que ça réfléchit trop, ou parfois qu'émotionnellement ça a été très rempli pendant la journée, bah, c'est beaucoup plus difficile de m'endormir. Et parfois je sens que bon, il y a cette fatigue. Je sens, c'est de plus en plus difficile, mais il y a des jours où voilà, je sens que je vais bien dormir. Et ça se passe comme ça. Mais on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. C'est pour ça que je vais juste vous donner, moi, ce que je fais. Dans les trucs que je fais, il y en a qui marcheront bien pour vous, il y en a qui marcheront pas pour vous, mais c'est toujours pas mal d'avoir des pistes pour mieux dormir. Alors, déjà, des remarques de base qu'on vous dit souvent, c'est vrai que c'est bien d'avoir une température ambiante, d'avoir ni trop froid ni trop chaud, mais ça va de soi. Le froid, ça me réveille, et le chaud, ça m'empêche de dormir. Donc, pour moi, c'est clair. Donc, au niveau de la luminosité, c'est vrai que là-dessus, j'ai une lumière qui est forte juste avant de dormir, et puis je fais beaucoup d'ordi juste avant de dormir aussi. Donc là-dessus, je ne serais pas un exemple, mais je ne saurais que vous conseiller de baisser tout ça en fait, pour adapter le système à l'endormissement en fait. Voilà, c'est tout con, mais bon, c'est comme ça. Pendant la journée, il faut bien aérer la pièce, qu'il y ait de l'air qui circule, que ça ne soit pas confiné. Comme il fait très froid en ce moment, bah, on aère un peu. Quelques minutes, une dizaine de minutes suffisent. Pas besoin que ce soit toute la journée, hein, toute la matinée. Voilà, après vous avez des trucs pour l'ambiance, assainissant d'ambiance. Vous avez des trucs comme ça. Pourquoi pas, si ça peut un petit peu purifier votre chambre. Pourquoi pas. Alors, première chose que je fais, enfin pour moi c'est très important. J'aime bien être isolé quand je dors. Et quand je dis isolé, c'est vraiment totalement isolé. Donc, j'ai des bouchons d'oreille. Alors, moi, c'est un peu spécial. Bon, aussi, c'est parce que j'ai des problèmes avec le bruit. Voilà, c'est des bouchons d'oreille comme ça. Voilà, qui ont été un peu spéciaux. Quand j'ai eu mes problèmes aux oreilles, en 2009-2010, bon, on a dit on va faire quand même un truc sérieux, parce que c'est un gros problème. J'ai quand même eu des problèmes. Des soucis assez importants au niveau de l'oreille interne. Donc, on a fait faire des trucs moulés pour mes oreilles, donc spécialement moulés. Il y a eu quelque chose qui a été fait spécialement pour mon oreille, avec du plâtre, etc., etc. On a ressorti un moulage et on a fait deux trucs comme ça, et donc je les mets tous les soirs. Voilà, ça atténue pas énormément le bruit, mais ça atténue, comme ça, dans chaque oreille. Voilà, ça m'enlève du bruit. Très sensible au bruit, donc c'est déjà une première protection. Des fois je les perds, donc je prends des protections un peu plus basiques qui sont pas adaptées à mes oreilles, mais qui sont pas forcément mauvaises. Vous voyez, il y a les trucs genre ça. Voilà, vous devez connaître. Et sinon, il y a les trucs qu'on donne aussi aux enfants, vous savez, dans les piscines, des trucs comme ça. Les trucs comme ça. Ça peut faire l'affaire. Je pense même que ça masque encore plus les bruits. Donc voilà, auditivement parlant, j'aime bien être dans mon truc. Donc voilà, avec je mets mes bouchons d'oreille comme ça, et c'est vrai que le niveau sonore, bon, j'ai moins de dérangement. J'aime bien en tout cas. Un autre truc, pour les yeux aussi, ça peut être important pour les gens.
pour les yeux et aussi ça fait les oreilles. Donc c'est ce truc là qu'on trouve sur Amazon. On trouve aussi des trucs à peu près pareil, un peu moins cher. Bon, celui-là il est peut-être un petit peu haut de gamme, quoique bon, c'est pas non plus. Voilà. Donc ce que je fais, tout simplement, je mets mes bouchons d'oreille et je mets ça en plus. Donc pour les yeux, j'ai horreur de la luminosité. Et en même temps, pour les oreilles. Donc voilà. C'est bon, pour les oreilles, c'est pas extrêmement. Il n'y a pas une réduction de décibels extrêmement importante, on va dire, mais c'est déjà cool. Donc voilà, ça. Donc je suis un peu dans ma bulle auditivement et visuellement parlant, parce que ça me gêne beaucoup. En fait, tout ce qui vient de l'extérieur me gêne énormément. Et ça m'empêche de dormir. Donc autant mettre les choses de notre côté. Au niveau des ondes, ouais, alors au niveau des ondes, c'est vrai que bon, c'est important pour dormir. Moi, j'ai pas fait de grands travaux dans ma maison pour les ondes. Enfin, c'est une catastrophe chez moi, les ondes. Mais j'essaie de limiter avec des trucs. Donc bon, ça c'est vraiment la protection niveau 0. Ça protège pas énormément de choses, il faut la recharger, etc., etc. Ça c'est le truc basique, c'est de faire 10 €. Ensuite, ça pour dormir, c'est une protection CMO. Vous allez sur le site CMO, sinon vous me demandez. Hein. Et c'est cool. C'est cool. Ça protège, je crois, sur 1,50 m. Donc voilà, je le mets juste à côté de moi quand je dors et ça me protège normalement. C'est censé, bon, on les croit sur parole. Enfin, pas que sur parole, il y a des... Bon, vous verrez sur le site de CMO. Et il y a le cône aussi. Alors, le qui protège toute ma chambre et que je mets sur mon bureau. Voilà, vous voyez le cône. Donc, il y a ces 3 trucs pour protéger des ondes. Donc voilà, protection auditive, protection visuelle, protection électromagnétique. Beaucoup de protection hein, pour essayer d'améliorer la qualité du sommeil. Ensuite, pour aider à dormir. Alors, il y a beaucoup de trucs que je prends. Sur les oreillers, c'est pas mal de mettre des trucs, des brumatiseurs, comment on appelle ça, brume d'oreiller. Ouais. De mettre des trucs comme ça, vous voyez, j'en ai un qui est comme ça. Vous faites 2-3 coups sur l'oreiller. Et voilà, ça vous... c'est pas mal, ça aide. Ça sent bon. Brume d'oreiller. Voilà, j'ai 2 exemples ici. J'essaye d'en mettre tous les soirs, le résultat n'est pas extraordinaire. C'est surtout une somme de choses, je pense, qui va vous aider dans le sommeil. On sait très bien que quand ça veut pas, des fois ça veut pas, hein, mais il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc voilà. Ensuite, respirer des huiles essentielles, pourquoi pas. Moi j'ai ylang-ylang, pardon, et mandarine. Voilà. Ça peut aider pour le sommeil, ça peut aider en gros à relaxer le système. Voilà. Donc, ça peut aider. J'ai aussi les plantes que je prends aussi le soir en décoction, que je prends toute la journée mais le soir. Donc là encore, c'est des plantes qui vont calmer le système et donc c'est pas mal aussi de les prendre le soir. Ensuite, il y a le rescue. Dans les situations d'urgence, mais aussi pour le soir. Donc ce rescue là n'est pas vraiment adapté, le jaune comme ça, vous voyez, il n'est pas adapté au soir, mais ils ont fait un modèle qui est adapté au soir et c'est le bleu. Rescue nuit, ça s'appelle. D'ailleurs, il faut que j'en rachète, j'en ai plus. 2-3 pulvérisations avant de dormir. Voilà, pour moi, je sais pas vraiment si ça fait de l'effet, encore une fois, mais voilà. En tout cas, je l'utilise parfois quand j'y pense. Voilà, ça. Ensuite, une plante, j'en prends pas tous les jours, mais j'en prends parfois quand j'ai commence à avoir des insomnies ou je sens que je vais mal m'endormir. De l'escolzia. EPS, extrait de plantes sèches d'escolzia. Voilà, c'est une plante qui aide à un petit peu sédative, hypnotique, toutes ces propriétés-là qui va vous aider à dormir. Donc je la fais en pharmacie, hein, pharmacie, hein, pas dans un truc naturel ou bio forcément. Je la fais faire en pharmacie. Il n'y a pas toutes les pharmacies qui font ce genre de truc, c'est des pharmacies bien spéciales. À Villeurbanne, il n'y en a qu'une, je crois.
Donc je vais faire ces 3 préparations. Bon, ça coûte assez cher, c'est 20 balles quand même. Et je prends une cuillère à soupe. Je dépasse parfois les doses pour m'endormir. Voilà. Donc il y a ça. Ah, alors là, il y a un intrus là-dedans. Je suis désolé. Alors là, pour les... Ça... Alors, j'ai jamais utilisé, hein, puisque je me suis sevré des somnifères en sortant de l'hôpital psychiatrique. Les somnifères, pour m'en sevrer, j'ai eu presque une semaine de nuit blanche. Ça a été dur. Donc c'est pour ça que j'en ai pas repris depuis. Donc, mais voilà, c'est pas pour dormir ces trucs-là. C'est pas du tout pour dormir. C'est pour arrêter de penser, on va dire. Ça m'a aidé à arrêter de penser. C'est pour ça qu'en hôpital, j'en demandais énormément parce que je ne voulais plus penser. Mais je sais que question dormir, question sommeil réparateur, je savais très bien. D'ailleurs, j'avais un pote de chambre avant qui me disait ouais, bah, j'ai tout essayé, les somnifères depuis. Je préfère pas en prendre et ne pas dormir du tout. Donc ça, c'est pour des situations extrêmes, vraiment, on va dire. Vraiment extrêmes. Pour prendre ces trucs-là. Mais je peux comprendre aussi, moi par exemple qui arrête pas de penser, qui pète des câbles, parce que j'arrête pas de penser, je peux devenir fou, parce que je suis très sensible mentalement. Des fois je suis tenté d'en prendre, bien sûr, parce que on veut ne plus penser, on veut couper la machine, hein, pas forcément crever, mais au moins couper la machine pendant quelques heures pour se reposer de tout ce qu'on vit. Donc je peux comprendre. Donc voilà, ça aussi ça fait partie de mon arsenal. Mes plantes, je les prends dès le matin. Ensuite, une tisane basique, biologique. Mais bon, si c'est pas biologique, ma foi, on fera avec. Sommeil lavande bio. Il y avait oranger bio, sommeil, bon, tout ce qui commence par sommeil ou dormir ou quand vous voyez une femme qui est sur un oreiller sur la pochette, c'est bon. Donc voilà, ça en plus. Et ça commence à faire beaucoup, mais je prends pas tout en même temps et je prends pas tout tous les jours. Donc d'accord, pour ceux que ça inquiéterait, je fais pas tout ce truc tous les jours. J'avais oublié pour les huiles essentielles aussi, vous pouvez en diffuser. Il y a des appareils de diffusion d'huile essentielle. Voilà, vous mettez 80 ml avec ce truc là d'eau. Vous mettez par exemple 10 gouttes d'huile essentielle de mandarine ou de lavande ou de je sais pas quoi. Faites pas n'importe quoi, regardez bien quand même qu'est-ce qu'il faut mettre, parce que c'est pas n'importe quelle huile essentielle qu'il faut mettre dans ces appareils. Et vous diffusez. Voilà, ça peut être un truc en plus. Maintenant, un dernier truc, c'est américain. Je sais pas, je sais pas si en France il y a ces doses-là. En tout cas, vous connaissez l'hormone du sommeil, la mélatonine. Je ne devrais pas vous conseiller ces choses-là, mais parce qu'il y en a qui disent que bon, le corps s'habitue et après, je comprends tout à fait. Mais c'est quand même bien d'avoir un corps qui puisse quand même dormir. Enfin, je sais que c'est pour des gens, ils vont dire non, aucune mélatonine, aucun somnifère, aucun truc. Mais quand vous avez un corps, enfin, c'est une torture de ne pas dormir plusieurs jours. D'accord? Donc il y a bien un moment où il va falloir prendre une décision et arrêter d'être sur des dogmes, pas de trucs. Donc voilà, je vous présente la mélatonine. C'est du 5 mg, donc c'est du lourd. C'est du enfin c'est lourd, hein, 5 mg. Il y en a qui dorment à 2 mg. Moi, 5 mg, bon. Et il y a les risques que ça vous fasse plus rien à long terme, etc. Toutes ces conneries-là. Bien sûr, mais bon, on est des cas, voilà. On est des cas, dès le départ, c'est difficile. Donc bon, après, pour remettre l'équilibre, on sait très bien qu'on ne le remettra pas l'équilibre. Et on essaye juste de quand même se donner quelques heures de trêve par jour. Et donc trouver le sommeil. Et le sommeil, des fois, quelques plantes, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc la mélatonine, 5 mg. À ces doses-là, vous trouvez ça qu'aux États-Unis, hein, du 5 mg, du 10 mg, c'est très fort 10 mg. Vous trouvez ça qu'aux États-Unis. En France, je crois que ça sera plus trop 1 ou 2 mg.
Mais voilà, petite dose si vous dormez, voilà. Bon, mais l'essentiel, c'est quand même de dormir, parce que c'est désastreux aussi, faut le dire, de pas de pas fermer l'œil de lune, surtout quand on a des angoisses ou des trucs comme ça et qu'on n'a aucune trêve. Enfin, c'est inhumain, c'est des techniques de torture, etc., etc. Donc moi, quand j'étais en hôpital psychiatrique, je vivais une telle torture que je demandais des somnifères. Ouais, bon, mais tant que je peux m'en passer, bon, si je dors pas pendant plusieurs jours, bon, voilà, je vais pas craquer sur les somnifères. Mais c'est vrai que bon, un mois en dormant 1 heure par jour, euh, voilà, je sais très bien que ça va pas être réparateur. Mais ce que je veux, en fait, c'est pas que ça soit réparateur, c'est que je veux des heures où j'ai une trêve et où je ne pense plus. Peu importe les moyens. Donc voilà. Enfin là, on s'écarte un peu du sujet. Donc il faut une température ambiante qui soit adaptée. Avec l'hiver, là, c'est un petit peu difficile. Si on a des problèmes de chauffage et des trucs comme ça, donc voilà. Il faut un climat émotionnel, sentimental, au niveau du bruit, au niveau de la luminosité, au niveau des rangements sonores, que ça soit là aussi calme. Donc, il faut énormément de bonnes solutions pour que, dans mon cas par exemple, je puisse atteindre une bonne qualité de sommeil. Voilà. Alors j'ai mis ces conseils-là, tout cet arsenal-là, mais la plupart des gens n'ont pas besoin de tout ça. Ils sont pas passés par les cases maladie ou les trucs comme ça. Et donc voilà, pour ces gens-là, alléluia, parce que voilà, tu t'endors 5 minutes, 5 minutes après, donc après t'être couché. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Important aussi, mais ça, on vous l'a déjà assez rabâché, c'est vrai d'avoir une activité physique et d'exposer son corps à la lumière, tout simplement pour régler l'horloge biologique, et d'exposer son corps à la lumière pour que le corps fasse la différence entre le jour et la nuit, qui est bien une différence. Et donc c'est bien aussi de baisser par palier, tu vois, comme la nuit qui tombe, puisque bon, on n'est plus sous la nuit qui tombe, maintenant on a des lumières de partout. Donc à 23h, c'est totalement pas naturel d'avoir une lumière super forte. Tu vois, ça existait pas il y a des centaines d'années. Enfin, c'est complètement anti-naturel. Mais, mais je dis pas ça, forcément, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, on est dans des maisons, c'est cool, on dort plus à la belle étoile. Enfin, c'est cool, je sais pas, mais bon, quand il fait -10 dehors, on n'a pas forcément envie de dormir sous un arbre, ok. Donc on a pour ça des maisons. Et ma foi, ça a ses avantages, bien sûr. Mais voilà, c'est un truc. Enfin, le corps doit réagir bizarrement. Voilà, c'est l'heure de se coucher et t'as des lumières très très fortes qui agissent sur le système. Donc forcément, ça doit un petit peu le détraquer. Voilà. Alors c'était tous ces produits-là. Je fais de la pub pour rien du tout. Mais tout cet arsenal-là que vous pouvez essayer et qui peut vous aider à dormir, mais on sait que des fois, quand ça veut pas, et quand ça veut, ça va tout seul, et on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais autant maximiser nos chances parce que franchement, le sommeil, il n'y a pas plus important. Je sais pas ce qui est le plus important entre le sommeil et l'alimentation. Je crois que c'est l'alimentation qui est un peu plus importante, mais quoique, c'est dur à dire, ça dépend des cas. Ouais, enfin ça fait partie des grosses bases, quoi. Sommeil, alimentation. Je placerai le sommeil avant l'activité physique. Pour moi, c'est plus important que l'activité physique. Après, chacun dit ce qu'il veut. Pour moi, c'est plus important. Je vérifie si j'ai pas d'autres choses à vous dire. Ouais, voilà, dormir la tête au nord, tout ça. Après, y en a qui disent que garder les chaussettes, ça permet de mieux dormir, parce que au niveau de la température dans le corps. Bon, euh, je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas fait d'expérience en double aveugle là-dessus, je sais pas. Voilà, je vous ai juste donné quelques petits conseils pour mieux dormir, en espérant, parce que voilà, le sommeil c'est le pilier avec l'alimentation
beaucoup de piliers, mais celui-là... Parce que mal dormir, ça fait partie de la pire des tortures, en fait, pour un humain. Pas dormir sans sommeil, etc. Vous regardez des gens qui sont sans sommeil, qui n'arrivent pas à dormir, enfin, c'est l'horreur. Et moi, je le vois, hein, quand je dors 2-3 heures, bon, c'est l'horreur. Mais c'est l'horreur de 3 jours, bon, après, ça remonte. Mais imagine dormir 2-3 heures pendant... ou pas du tout, c'est pas possible, pas du tout, je pense pas. Mais dormir une heure par jour pendant un mois, torture. Donc là, effectivement, ouais. Donc voilà, je vous ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour le sommeil. Donc je vous souhaite bonne nuit et à une prochaine vidéo. Ciao.